cette année est marquée par l'arrivée en force des mangas. Les mangas, ce sont des bandes dessinées japonaises que vos chérubins n'arrêtent pas de vous réclamer. Ça s'adresse à une clientèle de jeunes qui est en fait représentative de la société d'aujourd'hui. Donc en recherche d'identité, un peu en marge. Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable et 3 mots de vocabulaire. Et il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Un manga que l'on pourrait traduire par image irresponsable. Et bonjour, bonsoir à toutes les amis, bienvenue dans BAM, Banger Anime Manga Masterclass, votre podcast manga et animé préféré. Je ne suis pas seul évidemment, je suis en compagnie de Xela. Salut Xela, comment ça va? Priorité au direct. Priorité au direct, effectivement. Car ce podcast fait suite directe au panel Dragon Ball qui a eu lieu il y a quelques secondes pour nous. Au New York Comic Con, où on a pu assister à, j'ai envie de dire, au reveal de la nouvelle série Dragon Ball. Juste avant ça, on a eu quelques petits trucs autour des jeux Dragon Ball, de Xenoverse 2, surtout l'annonce de la future Battle Hour. Battle Hour, surtout qui est notable, dont on reparlera parce qu'il y aura du nouveau au sujet de ce qui a été révélé aujourd'hui. C'est ça. Et ce qui a été révélé aujourd'hui, Dragon Ball Daima, nouvelle série. La nouvelle série Dragon Ball tant attendue. Pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, on est des très très gros fans, toi comme moi je pense, Xela, de Dragon Ball de façon globale, de Dragon Ball Super aussi, sorti récemment, qui est décrié pour bien des raisons et c'est totalement légitime pour certaines. Là, on est sur une nouvelle série qui ne s'appelle plus Dragon Ball Super, mais Dragon Ball tout simple et Daima en plus. Donc et Dragon Ball Daima. C'est un gros changement parce que on peut penser que c'est assez anecdotique, qu'on est juste sur le titre, mais en fait, le fait de passer de Dragon Ball Super, par exemple, Dragon Ball Super Héros, Dragon Ball Super Broly, ou un éventuel Dragon Ball Super Daima à juste Dragon Ball Daima, c'est-à-dire que, pour moi, c'est l'installation de plus de choses dans le futur. C'est que si tu drops le Super, c'est que tu ne cherches plus à faire cette espèce de continuité de licence, entre guillemets, avec Super, qui tournait notamment énormément autour du Super Saiyan Blue, en vrai. Ne serait-ce que visuellement, tout ce qui était produit dérivé et tout, on voyait toujours du blue. Là, Daima, nouveau Chara design, logo qui a rien à voir avec ce qui se faisait avant. Effectivement. Un peu en couleur, là, avec un côté, je sais pas comment expliquer ça, mais visuellement, c'est très différent de ce qui se faisait. Donc, c'est assez logique finalement pour ceux de faire disparaître le Daima. Pour ceux qui ne savent pas forcément, Daima, ça veut dire plus c'est démoniaque, démon. C'est le grand démon, le grand mal, le grand mal. Donc c'est une série qui, on va parler un petit peu du trailer dans quelques secondes. Il y a Akio Yoku, du coup, un petit peu le chef de la Dragon Ball Room, qui certes a quitté depuis peu pour créer sa propre structure, mais qui est toujours dans Dragon Ball vu qu'il était là au New York Comic Con. Donc il a l'air d'être toujours aux commandes plus ou moins en tout cas de cette nouvelle série et de Dragon Ball de façon globale. Il monte sur scène, il nous balance ce nouveau teaser. Akira Toriyama sera évidemment de mise, que ce soit pour le scénario, pour le Chara design et compagnie. Idée d'original. Il a laissé un petit message, on va en parler également tout à l'heure, je crois qu'on a la traduction déjà la traduction et donc, il y a des choses intéressantes. Bref, les amis, le trailer a été balancé il y a quelques secondes au moment où on parle et on a pu découvrir du coup le titre, certes, qui est Dragon Ball Daima, mais les premières images de la série. Et on comprend plutôt rapidement le plot, parce que tous nos héros, littéralement Goku, Vegeta, Tortue Géniale, donc Kame Sennin, Bulma et compagnie, Kaioshin, sont redevenus enfants, sont redevenus petits. Donc on peut évidemment penser à Dragon Ball GT tout de suite, où Goku redevient petit. On sent évidemment une inspiration forte même dans la de la série, mais on y voit trois nouveaux personnages. Qui ont l'air d'être des magiciens. On imagine des démons. Daima, c'est eux que ça désigne. Logiquement, on voit Babidi à un moment avec Boo. On peut imaginer quoi? On voit Shin à un moment. On sait que dans les leaks, il y a quelques temps maintenant, Shin serait un personnage assez important de cette nouvelle série. Et qu'est-ce qui est un petit peu l'antagoniste des Kaioshin? C'est les Makaioshin qui sont introduits depuis bien longtemps dans l'univers de Dragon Ball, qui n'ont jamais été exploités dans le manga, en tout cas dans la série originale, en tout cas officielle et dans le canon de Dragon Ball. Est-ce que ce serait pas le moment, Xela? Tout semble indiquer que c'est le moment, notamment parce que c'est un truc qui, depuis plusieurs années, maintenant presque une dizaine d'années, est utilisé dans un peu tout ce qui tourne autour de Dragon Ball, mais qui n'était pas officiel. On voyait beaucoup les Makaioshin, notamment dans Xenoverse, dans Super Dragon Ball Heroes, je pense à Demigra, à tous les méchants quasiment en fait de ces jeux-là. Donc assez logiquement, ils ont vu que ça prenait bien
Et c'est peut-être le moment du coup d'introduire, enfin de réintroduire même en fait tout ce qui touche à l'enfer, tout ce qui touche au Makai, notamment Dabra, qui était un peu le seul représentant qu'on connaissait de ce monde-là. Et en plus, l'introduction de la magie du coup. Assez surprenant d'ailleurs finalement ce truc de magie. Quand on sait que l'arc Moro, qui était basé plus ou moins sur la magie dans le manga Dragon Ball Super encore, ne sera visiblement pas adapté du coup. Ça aussi, c'est un truc, c'est de rupture complète avec ça. Donc je suis ultra curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir proposer. En même temps, c'est cool parce que ça veut dire un gros changement au niveau de tout ce qui est combat. Stabilisation de la magie. Donc on n'est plus sur de la puissance contre puissance. Dire, oui, déjà, on va repartir sur des niveaux de puissance peut-être plus bas. Effectivement, c'est vrai que là, on commence à arriver loin. On voit Goku avec le Niohibo, le bâton magique. C'est ça. Et ça, les amis, c'est un signe fort aussi. C'est un signe fort. Toriyama en parle dans son message, peut-être le moment de l'évoquer. Donc Akira Toriyama a évidemment laissé un message officiel. Donc c'est là, je te laisse nous le lire. Ouais. On l'a eu il y a quelques secondes sur scène. Bonjour, ici Akira Toriyama. Je suis actuellement en train de travailler sur un nouveau Dragon Ball dont le titre est Dragon Ball Daima. Daima est un mot fabriqué, un mot valise, plus ou moins. Et en anglais, ça voudrait dire quelque chose comme malfaisant, evil, le mot précis qui est pris. Démon, quoi. À cause d'une conspiration, Goku et ses amis redeviennent enfants. Pour changer les choses et pour corriger cela, ils vont partir dans un nouveau monde. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire de nouveau monde? Une grande aventure remplie d'actions dans un monde mystérieux et inconnu. Bon, ça déjà. C'est l'aventure qui revient, quoi, qui est mise au... Et là encore, ça fait forcément penser à GT. Mais attention, là, il y a des trucs qui sont intéressants. Puisque Goku doit compenser sa perte de puissance à cause de cette petite taille, il réutilisera le Niohibo, quelque chose que nous n'avons pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que tu me régales, Toriyama? J'ai trouvé cette histoire et le settings, comment on peut dire ça en français, l'histoire en vrai, ce contexte, ainsi que beaucoup de nouveaux designs, c'est moi qui les ai faits. Et là, la phrase importante à retenir, je suis bien plus impliqué que d'habitude. C'est fou. En anglais, I'm actually putting a lot more into this than usual. Donc, après, ça... Il le dit un peu à chaque fois en vrai de vrai, mais ça fait envie quand même. Les choses vont se développer. Et là, pareil, des choses vont se révéler, vont se développer autour de mystères de l'univers de Dragon Ball. Les Makeoshin. C'est évident. C'est évident, les amis. C'est tellement évident. J'espère que vous apprécierez tous ces combats différents de l'habitude. Qui seront à la fois mignons et puissants. Mignons et puissants, bon, je pense notamment parce qu'on parle d'enfants, mais c'est... Waouh! Qu'est-ce qui se passe là? Toriyama est, du coup, vous l'aurez compris, très impliqué dans cette nouvelle série, mais pas que lui, parce alors c'est pas encore dit officiellement, hein, c'était des leaks, mais ça se voit automatiquement si vous avez un minimum l'œil, si vous connaissez un petit peu certains artistes Dragon Ball, certains animateurs qui ont travaillé sur Dragon Ball, on ressent tout de suite la patte de Katsuyoshi Nakatsuru au Kara Design. Et j'ai envie de dire, comme si la boucle était bouclée, Nakatsuru Sensei est le character designer de la série Dragon Ball GT. GT, encore une fois, la nouvelle série est tellement inspirée de Dragon Ball GT, ça se ressent. J'ai envie de dire, ils sont allés reprendre Nakatsuru, je rappelle, qui est le créateur du design de Badak, c'est vrai, qui est le créateur du Super Saiyan 4, du design du Super Saiyan 4. Donc c'est un grand monsieur qui a bossé aussi beaucoup sur Dragon Ball et Dragon Ball Z, un des meilleurs animateurs de la série, sans nul doute. Et je trouve qu'il a un style tellement reconnaissable, tellement bien à lui, et je suis tellement fan de son trait et de son design, et ça se ressent directement dans le trailer. C'est magnifique, c'est super beau. Il y a un peu de CGI, mais plutôt bien fait pour le moment du peu qu'on a vu, mais de 80%, 90% du trailer est en 2D. C'est beau. Et c'est beau. Et c'est beau, et ça vient corroborer un peu différent ce de qu'on ce qu'on avait a vu. entendu depuis quelques temps, finalement, que ce serait excellent visuellement et que l'histoire allait faire jaser.
C'est ça. Je pense qu'on a, Voilà, on a la pour, preuve que on nous a pas menti. pour tout vous révéler. On est au courant de cette série depuis un petit moment maintenant. On ne pouvait pas en parler évidemment pour des raisons évidentes, pour protéger nos sources. Donc on a des sources internes dans la production, on va dire, de cette nouvelle série. On avait des infos, on ne pouvait pas tout dire, mais effectivement, tout ce qui avait été dit était là, sous nos yeux, là, il y a quelques secondes. Nakatsuru. Et Nakatsuru Kira Design, fait c'est tellement d'autant de sens. plus, c'est d'autant Tellement plus, de sens. c'est fort de sens. Vraiment, c'est fort de sens. On prend une revanche sur Dragon Ball GT. aujourd'hui. D'ailleurs, Dragon Ball GT qui était présent, en fait, ils ont fait un petit retour, un peu un décompte. Ils ont mis 84 premiers tomes de Dragon Ball et tout. Ils ont refait un peu toute l'histoire de Dragon Ball, toute la chronologie. Ouais. Et là où normalement on cache. GT est caché un peu, c'est le membre, le cousin un peu bizarre de la famille qu'on met loin. Bah là, gros SSJ4 dans le trailer, dans la vidéo. Oh, bizarre. Et bah, C'est ça. C'est simple, parce qu'en fait, là, c'est la C'est une réconciliation finalement entre la licence Dragon Ball et GT avec cette nouvelle itération en quelque sorte. Donc je suis ultra curieux de voir ce que ça va faire à ce niveau-là. Et moi, il y a un truc qui me plaît énormément dans ce que j'ai vu. Là, je suis tellement heureux. Ceux qui nous écoutent en podcast, j'ai un grand sourire jusqu'aux oreilles. Je suis tellement heureux. Vas-y, dis-nous. Il a parlé de changement finalement des échelles de puissance. Et il y a un truc qui m'a fait tilt tout de suite dans le trailer, le nombre de personnages qu'on voit revenir. On voit des gros plans sur Yamcha, sur Krillin, Sur Oolong, sur Oolong, sur Kamiseni. Tortue Géniale. Et j'ai envie de croire que c'est peut-être l'occasion de remettre pas tout le monde forcément au même niveau, mais de refaire participer tout le monde, notamment si les combats du coup seront moins basés sur la puissance brute et peut-être un peu plus sur l'ingéniosité, sur les arts martiaux, sur les techniques. Par exemple, la spécialité de Krillin, ces techniques un peu bizarres, les techniques un peu pièges, le Taioken, le Kenzan, tous ces trucs-là. Il y a un truc de ouf à faire à ce niveau-là. D'enfin un peu, pas casser le duo Goku-Vegeta, parce qu'on le voit, il est toujours là, mais d'introduire enfin d'autres personnages qui auront un vrai rôle cette C'est fois-ci. ça. On a oublié de dire le plus important, limite, j'ai envie de dire. La série est prévue pour automne 2024. C'est vrai qu'on aurait dû commencer peut-être par là. On rappelle que l'année prochaine, c'est les 40 ans de la série Dragon Ball. J'ai envie de dire, mais tout est parfait. Le timing est parfait. On y est. Montons dans le train. Montez dans le train, les amis, de Dragon Ball Daima. Parce que ça risque d'être vraiment une très bonne série. Encore une fois, la magie qui sera mise en avant. On voit Babidi, on voit Boo, on voit Shin. Ça en dit très long. Et les deux personnages, les deux antagonistes qu'on voit un petit peu au début. Ils ont vraiment des skins de magiciens. dans Ils Dragon ont Ball. des skins de magiciens. Et franchement, C'est- c'est comme ça que j'imagine des Makaioshin, potentiellement. En vrai, oui. En vrai, oui. Donc, Et ça peut être vraiment exceptionnel. Peut-être on va peut-être un peu chercher du côté des origines de Babidi, de Boo notamment. Boo, on sait qu'il y a notamment le père de Babidi qui était déjà un peu dans le coup, que c'est une entité un peu éternelle. Il y a tellement de choses. Les Majin, qu'est-ce que c'est exactement? Ces trucs qui ont toujours été exploités autour de Dragon Ball, dans les Heroes, dans les MMORPG, dans les Xenoverse, mais jamais vraiment. Et là, pour moi, c'est le moment d'y aller vraiment, de mettre les choses comme il faut et d'enfin lever le voile sur tous ces mystères-là, comme l'a dit Akira Toriyama dans son mot, quoi. Donc c'est ça. C'est une toute nouvelle série qui va exploiter de nouvelles possibilités. Au lieu d'aller dans la surenchère, ils ont décidé de rétro-pédaler un petit peu. C'était déjà le cas dans Super Hero, le Oui. dernier film, Dragon Ball Super Hero. On sent que du coup, c'est la ligne éditoriale un petit peu du moment pour Dragon Ball. ce qu'il fallait. En vrai. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. On C'est avait tant déjà mieux. atteint en fait des stades tellement dingues avec Pour accrocher les wagons sur du pouvoir, C'est ça. l'arc Broly. L'arc Broly, c'était du grand n'importe quoi à ce niveau-là. On n'avait jamais vu des trucs aussi puissants. Dès que ça combattait, l'enjeu c'était forcément universel. Là, finalement, on a des enjeux qui sont beaucoup plus petits, Ouais. avec des puissances qui sont beaucoup plus petites. Et comme tu l'as dit, ça permet de raccrocher avec End of Z. C'est ça, raccroché avec la fin du manga, on rappelle, ça se passera, du coup, cette nouvelle série, on imagine qu'elle se passera après le film Dragon Ball Super Héros, mais avant la série potentiellement, parce qu'on n'y voit pas où ou quoi, donc je pense qu'on est quand même avant la fin de Dragon Ball Z, Dragon Ball le manga. Donc allons-y gaiement, franchement, j'ai envie de découvrir ça avec plaisir. C'est beau visuellement, le concept me plaît, mais le concept va sûrement faire jaser. Je pense que ça va diviser les gens. c'est sûr. Ça Va diviser les gens. Dragon Ball, parce que c'est une série qui est Tellement absolument aimée C'est par ça. tant de gens. Elle est obligée de diviser C'est ça. la communauté. Et en Quel vrai, que soit le choix. c'est normal, genre c'est logique. Mais encore une fois, si ça divise, c'est qu'il y a un choix fort qui est fait. Et je préfère une série qui fait parler
En fait, si c'était tellement convenu, ils auraient pu faire un truc très convenu et personne n'aurait parlé, tout le monde aurait été content. Je sais pas, Goku qui se bat contre le nouveau dieu de la destruction de je sais pas quoi, machin et tout. Tout le monde aurait kiffé, C'est ça. mais c'était Tu ramènes convenu. Le créateur de Super Shenron, C'est ça. blablabla. Mais c'était convenu. D'ailleurs, Là- lui, peut-être quelque chose aussi, parce que c'est un magicien, lui. Hein. C'est vrai. Mais en tout cas, nouvelle série Dragon Ball Daima qui sortira en automne 2024. Il y avait déjà des petits goodies là pour le New York Comic Con. Oui. Malheureusement, j'aimerais déjà tout Un acheter. petit Je veux tout t-shirt, un petit acheter. badge. Je veux tout acheter. Quid de la web série? Est-ce que c'est une web série? Est-ce que c'est une série télévisée? Combien d'épisodes il y aura? Les formats des épisodes? On n'a pas eu d'informations. Les leaks disaient pas beaucoup d'épisodes. Ce serait une web série qui serait diffusée sur Crunchyroll, en tout cas en dehors du Japon, directement. Avec Et ce serait 8 épisodes d'1 heure, C'est quelque chose comme ça. C'est possible, hein, c'est le C'est format pas plus dit. tôt. Voilà. C'est pas dit encore. Mais en tout cas, si c'est le cas, ça peut être cool aussi. En fait, voilà, moi, je n'ai pas encore de prérequis à ce niveau-là. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on va à ce niveau-là. Tout ce que je sais, c'est qu'on a du nouveau sur Dragon Ball et sur cette nouvelle série, Dragon Ball Magic. On y voit un œil, ouais, c'est ça. Il y a un œil étonnant à un moment dans le trailer. Est-ce que on dirait je trouve on dirait un Namek. Est-ce que c'est un Piccolo Daimao qui revient, un truc comme ça? Il y a tellement de choses. Moi, la petite question que je me pose juste, le petit truc qui m'inquiète, on va dire, c'est que forcément avec cette idée de faire revenir les personnages en enfance, est-ce que ça veut dire que la cible va être très jeune? Ah oui, mais c'est clairement voulu. Hein. Dragon Ball, ils sont jamais cachés. Hein. Ils veulent viser un public jeune. Là, Ils avaient du mal à faire en vrai avec Super. la série, elle s'y prête totalement. On rapetissait les gosses. C'est ça, en fait. On les rend gamins. C'est ça. Et ça va toucher les gamins. C'est clair. Par contre, tous les goodies qui vont suivre, c'est une folie. Toutes les figurines, tous les Là, en trucs. fait, Ouah, ça va Tout être- est à refaire. Littéralement. Ah, Tu peux purée. tout refaire. Est-ce qu'on. On a la réponse indirectement dans le panel qu'on a vu, mais pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas suivi forcément le panel, je te pose la question. Est-ce qu'on peut imaginer un recast des voix en japonais au moins Une partie, ce sera de- obligatoire. de la toute série façon. En vrai. Mais on voit quelqu'un, je crois, dans le. On a vu Nozawa Voilà. pendant le panel, donc la voix de Goku, Gohan, Goten. Donc elle, on peut deviner qu'elle va rester, mais il y a une bonne raison pour laquelle elle pourrait rester aussi, outre le fait que c'est toujours été un peu un débat dans la communauté à cause de son grand âge, où les gens se disent est-ce qu'ils vont oser, machin. Elle faisait déjà Goku enfant. Donc il n'y a pas de raison vraiment de la recast, même si effectivement c'est peut-être plus dur aujourd'hui qu'à l'époque pour elle. Mais par exemple des personnages comme Vegeta, comme Krillin, Piccolo, Muten Roshi, c'est des personnages qu'on a soit pas connus enfant, soit qui sont faits par d'autres doubleurs à ce moment-là. Donc il y a une vraie question au niveau du casting, ça c'est sûr, qui va se poser, à voir ce qui va être décidé. Est-ce que les personnages auront des voix enfantines? Non. Il y a plein de trucs. En fait, il y a tellement de choses à revoir, à refaire, à repenser, tellement d'opportunités sur énormément de choses. Je me remets le trailer en même temps que tu parlais là, et j'ai l'impression de voir un moment Goku avoir du mal à voler, juste pour Oui. voler. Donc ça rejoint un petit peu le fait que potentiellement du coup les puissances vont redevenir un peu vers le down, tout simplement. Hein. Ça va baisser. C'est quoi, Ils vont c'est- reperdre leur pouvoir. Il sait plus trop voler. Il sait plus trop faire la caméra. Comme dans Dragon Ball GT au début. Hein. Dragon Ball Ah. GT au début, il sait plus voler, il sait plus machin et tout. Je pense qu'on va redescendre un petit peu en niveau et c'est tant mieux encore une fois à ce niveau-là. Non, c'est beau. Hein. C'est beau. Le Nioh c'est Ibo. vraiment beau. On voit Shin à un moment. On voit Shin à deux moments dans le trailer. On sait qu'il sera peut-être important. Bah écoutez les amis, Ça réitère on l'aventure. voit un moment, on voit un cercle magique aussi. Hein. Je l'avais Oui. pas vu tout à l'heure, mais on rejoint encore une fois Un espèce de c'est ça. sorte Hein. d'invocation, C'est là. ça, un personnage. C'est un autre Kaio, ça. Pour moi, c'est un Qui n'est pour moi, pas- c'est un Makaioshin. C'est ça. Pour moi, c'est un Makaioshin. Une peau un peu à la Kaioshin. C'est vrai. C'est totalement ça. Babidi, franchement, on y est. La question que je te pose aussi, Xela, et que je vous pose aussi à vous qui nous écoutez, est-ce la fin de Dragon Ball Super? La série Dragon Ball Super, le mot super La dans le titre, licence. est-ce que la licence Dragon Ball Super est terminée? Parce que, encore une fois, là, c'est tous les goodies qui s'appelleront désormais Dragon Ball. Daima ou pas? Est-ce qu'on En fait, en enlève? C'est assez compliqué parce que c'est ce qu'on disait au début, que cette sorte de licence, visuellement, elle est très marquée. Et en fait, pour moi, ce qui va être assez décisif là-dessus, c'est est-ce que Dragon Ball Daima est un animé qui va durer 6 mois? Est-ce que c'est un truc qui a un plan sur des années, comme l'était Super? Parce que on rappelle, hein, au début de l'ère Super, donc avec Battle of Gods, ça s'appelle encore Dragon Ball Z. Donc, on peut se dire que ça va peut-être y avoir une période un peu de transition.
où Super continue d'exister, notamment parce que le manga est encore en cours. Mm. De l'autre côté, on a Daima qui se développe un peu à la manière d'un Super Dragon Ball Heroes, donc un peu pas en spin-off, mais en à côté. Et si Daima prend, peut-être Daima qui deviendrait le truc phare, ou peut-être passer sur un format de série un peu à la Gundam, ou un truc comme ça, où tu sais, chaque nouvelle série a un nouveau titre, a un nouveau logo, une nouvelle esthétique. Ce qui serait super intéressant en vrai, plutôt que de s'enfermer dans un truc comme ça a été fait sur Super. Donc à voir. Je pense qu'on a encore quelques temps avec Super, c'est sûr. Il y a le chapitre 100 du manga qui sort d'ailleurs bientôt. Là, tu parles du manga. Moi, je pensais peut-être plus en termes de licence, d'animé, même. En fait, même pas. En Tu fait, vois, la genre, licence en termes peut pas d'animé. mourir. Est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle série? Ah, une autre série de Dragon Ball Super Dragon Ball après Super. Daima? C'est vrai que c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué dans le sens que Daima a l'air d'être dans la continuité, en fait. Ouais. Donc si Daima se passe bien après Super Hero, ce qui semble être le cas, tu vois, il y a un truc qui cloche. ça pose problème. C'est ça. Donc non, je pense qu'on est. en Sylvain, tout si cas, tu sur veux, la fin. je t'ai envoyé là sur Twitter le trailer en bonne qualité. Si tu veux le mettre à l'écran pour les gens. C'est toujours cool. C'est vrai qu'on rappelle, hein, mais on est en live sur Twitch également pour ceux qui nous écoutent en podcast. Petit manga TV. sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir de temps en temps. Le trailer, il est là, il est tout beau, il est tout frais. Et franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est le pic de ce que Dragon Ball pouvait nous offrir en 2024. Revenir aux bases, aux fondamentaux. On peut imaginer aussi un retour de l'humour à la Dragon Ball. Ce que j'espère. Ce que j'espère, et ça va peut-être un peu justifier aussi tout ce qu'il faisait autour des personnages. Je pense notamment à Goku, qui n'était pas le Goku mature qu'on avait à la fin de Dragon Ball. Est-ce que c'est peut-être pas un moyen plus naturel de le rendre un peu plus bébête, un peu plus drôle, justement en le faisant revenir enfant? Ouais, il y a vraiment une volonté de relier. En vrai, Dragon Ball GT avait un peu aussi cette vibe humoristique, plus que la fin de Z, même si la fin de Z c'est Majin Buu. Donc en vrai, oui, pour moi, oui. C'est ce qui doit se passer, c'est ce qui va se passer. Tu vois, le fait qu'il joue sur toutes les années, qu'on a vu Dragon Ball GT avant de voir le teaser de la nouvelle série, qui est littéralement tout qui est sorti en animation, en série canon, mais du coup pas canon aussi, parce qu'on rappelle que Dragon Ball GT n'est pas une série canon. Mais le mettre là, c'est d'une puissance forte. De reprendre le caractère designer de cette série, c'est d'une puissance forte. C'est fou. En fait, le message derrière, c'est fou. On veut refaire Dragon Ball GT, on veut limite faire mieux. En fait, on veut faire mieux. On veut reprendre la base. Il y a Akira Toriyama derrière. Il y a Nakatsuru derrière. Il y a des grands, à mon avis, du staff derrière. Il y a un très beau staff. Ah bah, Et là, le revoir en bonne qualité pour la première fois, les amis, ça fait quelque chose. Les deux nouveaux personnages qu'on voit dans ce trailer. C'est beau, Xala. Je sais pas ce que t'en penses. Juste parlons de la forme maintenant. Qu'est-ce que t'en penses visuellement? visuellement, c'est super beau. Il y a cette idée d'intégrer. T'as vu de qu'il était géant? l'artificiel. Attends, t'as vu que le méchant, l'antagoniste, il était géant par rapport Ouais. au vaisseau. Hein. C'était. En fait, pas un magicien. C'est très dans. C'est ça, et ça me rappelle les. Mince, j'ai plus le nom, merde. Mais tu sais, la planète où il prend la téléportation cette année. Mince, je suis un ouf. Tu te perds dans tes vaisseaux. J'ai pas entendu. Mince. La planète de quoi? Tu sais, récemment dans Dragon Ball Super, dans le manga, on a eu tout un mini arc où Vegeta s'entraînait sur la planète des Regardera. Yardat. Voilà. Qui justement, eux aussi, sont plus ou moins dans un délire de magie. Ou peut-être avoir peut-être un retour à ce niveau-là un peu. C'est tellement beau, les amis. Les couleurs. Mr. Satan. Mister Satan. C'est vrai. Piccolo, on le voit. Hein. Ah, Piccolo, on le voit Ouais. du coup. Il y a Goten et Trunks qui redeviennent bébés. Tu vois, le côté un peu. Ah, je sais plus trop voler. Je suis un peu perdu. Les amis, il y a Shin. Hein. Il est important, Shin. On le voit 3 fois dans le trailer. Vegeta, évidemment, qui est toujours là. Goku qui s'entraîne un petit peu avec le Ninjago. Il doit réapprendre C'est ça. à se battre avec des nouvelles armes, en tout cas des anciennes armes pour ce coup-là, dans ce cas-là. Il s'entraîne peut-être dans la salle de l'esprit du temps, je crois. Hein, Je à un crois. moment quand il dorme. Ça me rappelle quelque chose, le dragon. Bon, on va voir ce que ça dit. C'est quoi ça? Un moment, une sorte de restaurant bizarre. C'est l'aventure. Il est devant un écran, le méchant. Voilà, il est devant un écran. Babidi et Boo. C'est vraiment les Makaioshin, les amis. Et c'est tellement Nakatsuru au Kara Design. C'est tellement beau. Oh, c'est tellement beau. C'est magnifique. Hein. Et il est face à un méchant à ce moment-là. Et il est face à un robot. Ok. Le revoir en bonne qualité, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Évidemment, pour ceux qui nous écoutent en podcast, on vous invite à nous voir aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube, pour voir les images pour nous voir un petit peu réagir sur ces images. Mais écoutez, Dragon Ball Daima, j'allais dire Dragon Ball Super Daima, mais Dragon Ball Daima, pour moi, c'est validé. Je sais pas pour toi. Bah, en tout cas, pour l'instant, ça donne très envie. C'est très joli. L'histoire, elle est originale. Alors, j'entends que certains vont me dire que, effectivement, ramener les personnages en enfance et tout, ça peut être un peu simple. Mais je trouve que ça change. Ça donne tellement de ce qui a été fait ces dernières années sur Dragon Ball que moi, ça me rend ultra curieux.
On aura plus d'infos de toute façon au Dragon Ball Battle Hour qui arrivera là dans le courant de la fin d'année. Janvier. Donc on aura des nouvelles. Nouveaux trailers peut-être, des character sheets, des trucs comme ça. On croise les doigts quand même pour Jump Festa, parce qu'il y avait eu des trucs pour super-héros. On croise les doigts pour Jump Festa. Bon, en tout cas, voilà, vous l'aurez compris. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez de Dragon Ball Daima qui sortira en automne 2024. On va pouvoir s'arrêter là pour le podcast, pour l'enregistrement. Merci de nous suivre encore de plus en plus nombreux, toujours sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube et compagnie. Twitch, évidemment sur Twitch. Donc on va pouvoir vous laisser là. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt. Ciao ciao. Salut. Et vive Dragon Ball.